L'offre d'emploi disait « Cherchons jardinier, doit tolérer les animaux, oméga préféré ». Ce qu'elle aurait dû dire, c'était « Avons besoin de quelqu'un pour le terrain, doit tolérer d'être ignoré par absolument tout le monde, sauf la fille sauvage de l'alpha qui vit dans les écuries et qui, soi-disant, ne parle qu'aux chevaux. Ah, et la paix est horrible, et vous vous ferez probablement mordre par quelque chose. Oméga préféré, parce que nous supposons que vous êtes désespéré. » Reine aurait postulé de toute façon. Désespérée était un euphémisme. À 25 ans, elle était sans meute, depuis 6 mois, après que sa meute de naissance se soit dissoute dans un drame si spectaculaire qu'il allait probablement devenir une légende pour les générations à venir. Pour faire court, leur alpha s'était enfui avec un marchand ambulant. Le bêta avait détourné des fonds pour couvrir des dettes de jeu, et la guérisseuse de la meute dirigeait une opération médicale illégale depuis la clinique. C'était comme un feuilleton, mais avec plus de dégâts matériels et moins de gens séduisants. Reine avait pris ses économies, qui se montaient à environ 3 pièces de monnaie et quelques peluches, et avait pris la route. Elle dormait dans des granges et faisait des petits boulots pour se nourrir quand elle a vu l'annonce pour la meute de Moonhaven. Jardinier, c'était le code pour « Nous avons besoin de quelqu'un pour pelleter le fumier de cheval et prétendre que c'est digne ». Mais Reine avait pelleté pire, au sens propre comme au figuré. Elle se retrouvait donc aux portes des terres de la meute de Moonhaven, avec son sac de voyage pathétique et son optimisme encore plus pathétique. Le garde à la porte la toisa avec le genre de dédain habituellement réservé aux vieux déchets sans valeur. « C'est vous, l'oméga qui postule pour le poste de jardinier. Ça dépend. C'est vous l'abruti qui porte des jugements sur la désignation, ou y a-t-il quelqu'un de plus haut gradé à qui je devrais parler ?» La bouche du garde s'ouvrit en grand. Apparemment, les omégas n'étaient même pas censés avoir du cran à Moonhaven. « Vous ne pouvez pas ? Détendez-vous, je plaisante. » En grande partie. Reine ajusta son sac. « Oui, je postule pour le poste de jardinier. Y a-t-il quelqu'un que je dois voir ? Ou est-ce que je commence simplement à ramasser du fumier de cheval au hasard, jusqu'à ce que quelqu'un me dise d'arrêter ? Le bêta Marcus s'occupe des nouvelles recrues. Il est dans la maison principale. » Le garde la fixait toujours comme si une deuxième tête lui avait poussé. « Super. Je vais entrer, alors, puisque vous semblez être en train de faire une attaque ou quelque chose du genre. » Reine passa devant lui avant qu'il ait pu se ressaisir. Les premières impressions étaient importantes, et elle avait décidé que la sienne serait celle d'un oméga légèrement terrifiant qui se fiche de vos opinions. C'était une marque de fabrique. Elle s'y tenait. Les terres de la meute de Moonhaven étaient magnifiques, du genre « Nous avons de l'argent et nous voulons que vous le sachiez ». Des jardins manucurés, des bâtiments impeccables et assez de marbre pour construire une petite ville. Le genre d'endroit qui criait « Nous accordons plus de valeur aux apparences qu'à la substance ». Reine était déjà sceptique. Le bêta Marcus s'est avéré être un homme pragmatique d'une 40aine d'années, avec le genre de visage qui suggérait qu'il en avait vu des vertes et des pas mûres, et qu'il n'était pas impressionné. « Vous êtes l'oméga qui postule pour le poste de jardinier, » dit-il. Ce n'était pas une question. Les nouvelles vont vite. Je suis ici depuis 3 minutes à peine. Le garde à l'entrée a appelé. Il a dit que vous étiez problématique. Marcus n'avait pas l'air contrarié par cela. Au contraire, il semblait amusé. Êtes-vous problématique ? Ça dépend de votre définition. Je suis compétente, honnête et peu encline à tolérer les absurdités. Si c'est ça, être problématique, alors oui, absolument. Marcus l'étudia. Vous vous y connaissez en chevaux ? J'ai grandi avec eux. Je suis à l'aise avec la plupart des animaux, en fait. Ils sont généralement moins agaçants que les gens. Vous vous intégrerez parfaitement, alors. Le poste consiste principalement à entretenir les écuries et les terrains environnants. La princesse Sarah y passe le plus clair de son temps. Vous travaillerez donc à proximité d'elle. La fille de l'alpha, qui ne parle qu'aux animaux. Vous avez entendu, l'offre d'emploi mentionnait de tolérer les animaux. J'ai fait des suppositions. Reine croisa les bras. Quelle est la situation réelle ? Est-elle sauvage ou juste sélective ? Sélective, elle parle quand elle en a envie. C'est juste qu'elle en a rarement envie avec les gens. L'expression de Marcus était soigneusement neutre. Elle a 8 ans, a perdu sa mère il y a 3 ans, et a cessé de parler aux humains peu de temps après. Maintenant, elle passe ses journées avec les animaux et ignore tout le monde. Une réaction post-traumatique, c'est logique. La voix de Reine s'adoucit légèrement. Qu'avez-vous essayé ? Des guérisseurs, des thérapeutes, des tuteurs. Rien ne fonctionne. Elle n'est pas hostile, juste absente, comme si elle était là physiquement, mais pas vraiment présente. Et son père ? L'alpha d'Orient l'aime, mais il dirige aussi une meute de 300 loups et ne sait pas comment atteindre une enfant de 8 ans en deuil qui ne lui parle pas.
Marcus se leva. Votre travail, c'est l'entretien des terrains, pas la psychologie infantile. Mais si vous pouvez coexister pacifiquement avec Sarah, c'est un bonus. Je peux coexister pacifiquement avec quiconque me laisse faire mon travail. Bien, vous commencez demain. Le logement est dans les quartiers du personnel. Les repas sont dans la salle commune. Des questions ? Juste une. Les chevaux, sont-ils prompts à juger ? Parce que j'ai eu ma dose de jugement pour aujourd'hui. Marcus faillit sourire. Ce sont des chevaux. Ils jugent tout le monde de la même manière. Parfait, mon genre de personne. Les quartiers du personnel étaient fonctionnels. Petite chambre, vrai lit, porte qui se verrouille. Un luxe comparé aux 6 derniers mois. Rand déballa ses maigres affaires et s'accorda exactement 5 minutes de contemplation sur le thème « Qu'est-ce que je fais de ma vie ?» avant de ranger ses sentiments dans une boîte mentale étiquetée « À gérer plus tard ». Elle avait un travail, elle avait un abri, elle allait pelleter du fumier de cheval avec dignité et la fermer. Bon, peut-être pas la dernière partie, mais elle essaierait. Le lendemain matin, Ren se présenta aux écuries à l'aube. Le chef palefrenier, un homme grisonnant nommé Garrett, lui donna un râteau, désigna un box et grogna quelque chose qui aurait pu être des instructions. Éloquent, marmonna Ren, mais elle se mit au travail. Les écuries étaient impeccables, ce qui était impressionnant vu qu'elles abritaient une 20aine de chevaux. Quelqu'un tenait manifestement à cet endroit. Ce quelqu'un, Ren le découvrit 1 heure après avoir commencé à curer les box, était une petite fille aux cheveux sombres et sauvages et aux yeux méfiants, assise dans le fenil, la fusillant du regard. « Bonjour », lança Ren. « Vous devez être la princesse Sarah. Je suis Ren, la nouvelle jardinière. Je vais essayer de ne pas vous déranger. » Sarah ne répondit pas, se contentant de la fixer. Cool. Ravie d'avoir eu cette conversation. Ren retourna à son travail. Elle transportait une brouette de foin souillé vers le compost quand elle l'entendit. Une voix. Pas exactement un discours humain, mais quelque chose de proche. Nouvelle humaine. N'aime pas. Fais-la partir. Ren se figea. Cette voix venait de la jument baie dans le 3e box. Elle en était sûre. On ne peut pas la faire partir. Elle travaille ici maintenant. Sois gentille. Une autre voix répondit. Le hongre alezan. Pas envie d'être gentil. N'aime pas les changements. Ren posa très soigneusement la brouette et se tourna pour fixer les chevaux. La jument baie la regarda en retour. « Quoi ? Pourquoi tu regardes ?»« Oh merde !» dit Ren avec éloquence. « Vous pouvez parler. Bien sûr que je peux parler. Tous les chevaux parlent. Vous, les humains, êtes juste trop stupides pour entendre. » C'est plutôt juste, en fait. L'esprit de Ren tournait à plein régime. Elle avait toujours eu une affinité étrange avec les animaux. Elle pouvait sentir leurs humeurs, avait parfois des impressions de leurs besoins, mais des conversations complètes. C'était nouveau. Ou peut-être qu'elle avait finalement craqué et qu'elle hallucinait. C'était aussi une possibilité. Tu les entends ? Ren se retourna vivement pour trouver Sarah debout derrière elle, les yeux écarquillés de choc. Entendre qui ? Les chevaux. Tu les entends parler. La voix de Sarah était rouillée par le manque d'usage, mais claire. Personne d'autre ne peut les entendre. Juste moi. Mais toi, tu peux. Peut-être. Honnêtement, je ne suis pas sûre si je fais une crise psychotique ou si cette jument vient de me traiter de stupide. Elle l'a fait. Elle traite tout le monde de stupide, sauf moi. Sarah s'approcha, son expression intense. Qu'a dit l'alezan ? Quelque chose sur le fait d'être gentil et que je travaille ici maintenant. Le visage de Sarah s'illumina d'un sourire. La première expression sincère que Ren avait vue sur son visage. Tu peux les entendre. Tu peux vraiment les entendre. Apparemment. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que tous les loups ont ça ? Non. Juste moi, et maintenant toi. Sarah attrapa la main de Ren sans se soucier de l'espace personnel. Qu'est-ce que tu entends d'autre ? Peux-tu entendre les chats, les oiseaux, les chiens ? Je n'ai jamais essayé. J'ai toujours pensé que j'étais juste douée pour lire le langage corporel des animaux. C'est plus que ça. C'est de la vraie parole, de vrais mots. Sarah la tira vers le chat de la grange, qui se prélassait actuellement dans un coin ensoleillé. Qu'est-ce qu'elle dit ? Ren se concentra. Et oui, c'était là, faible, mais présent. Elle dit qu'elle est trop à l'aise pour bouger, et que si nous dérangeons sa sieste, elle pissera dans nos chaussures. Sarah gloussa, vraiment gloussa. C'est exactement ce qu'elle dirait. Elle est très méchante. Je respecte ça. Les limites sont importantes. Elles passèrent l'heure suivante à faire le tour des écuries pour tester la capacité de Ren. Elle pouvait tout entendre. Les chevaux, les chats, les chiens du ranch, même les poules dans la cour.
Chaque espèce avait sa propre saveur de communication, mais tout était intelligible. C'était la chose la plus étrange et la plus merveilleuse que Ren ait jamais vécue. « Pourquoi n'as-tu dit à personne que tu pouvais faire ça ?» demanda finalement Ren. L'expression de Sarah se referma. « J'ai essayé après la mort de maman. J'ai dit à papa que les chevaux disaient que maman était dans le ciel et nous regardait. Il a cru que j'inventais, que je gérais mal mon deuil. Les guérisseurs ont dit que je délirais. Alors, tu as arrêté de parler aux gens? S'ils ne me croient pas, à quoi bon ?» La voix de Sarah était neutre. « Les animaux sont mieux de toute façon. Ils ne mentent pas, ils ne font pas semblant. Ils sont, c'est tout. C'est juste. Les gens sont épuisants. » Ren s'assit dans le foin. « Mais tu me parles maintenant, parce que tu peux les entendre aussi. Tu me crois ?» Sarah s'assit à côté d'elle. « Est-ce que tu diras à papa que c'est vrai? Veux-tu que je lui dise? Je ne sais pas. Il pensera soit que tu mens, soit que tu m'as rendue folle. » Sarah tripota le foin. « Tout le monde pense que je suis cassée. C'est peut-être plus facile s'ils continuent de le penser. Tu n'es pas cassée. Tu es juste différente. Et franchement, pouvoir parler aux animaux est objectivement plus cool que de parler aux gens. Donc, j'appellerais ça une victoire. » Cela lui arracha un autre petit sourire. « Les chevaux t'aiment bien, » dit Sarah. La jument baie est méchante avec tout le monde, mais elle dit que tu as de bonnes mains, que tu ne fais pas de mal. J'essaie de ne faire de mal à personne si je peux l'éviter, y compris aux juments grincheuses qui ont du caractère. » Elle a entendu ça. Elle est vexée. Elle s'en remettra. Elles restèrent assises ensemble dans un silence confortable, entourées par les basses conversations des animaux vaquant à leurs occupations. C'était paisible d'une manière que Ren n'avait pas connue depuis des mois. « Je suis contente que tu sois là, » dit finalement Sarah. C'était solitaire d'être la seule. « Eh bien, maintenant tu n'es plus seule. On peut être bizarres ensemble. Ça me plairait. » Ce soir-là, le bêta Marcus trouva Ren dans la salle des provisions. « La princesse vous a parlé aujourd'hui. » C'est exact. Nous avons eu une conversation sur les chevaux, les limites et pourquoi les chats sont intrinsèquement supérieurs aux gens. C'est le plus qu'elle ait dit à qui que ce soit en 3 ans. Qu'avez-vous fait? Rien de spécial. Je l'ai juste traité comme une personne au lieu d'un problème. Ren mesura le grain avec une efficacité exercée. De plus, nous avons découvert que nous avions quelque chose en commun, à savoir une préférence profonde et constante pour la compagnie des animaux par rapport à celle des humains. Marcus renifla. L'alpha veut vous rencontrer demain après votre service du matin. Pour me remercier d'avoir fait parler sa fille? Pour ça, et pour déterminer si vous êtes digne de confiance ou une menace. Toujours si dramatique, je suis clairement digne de confiance. Je n'ai encore rien volé. Dormain encore? Je plaisante, en grande partie. Je suis très digne de confiance. Demandez aux chevaux. Ils se porteront garant pour moi. Je ne vais pas demander aux chevaux. C'est votre perte. Ce sont d'excellents témoins de moralité. La rencontre avec l'Alpha d'Orient était prévue en milieu de matinée, ce qui laissait à Ren le temps de développer une solide spirale d'anxiété à l'idée de rencontrer un alpha qui pourrait probablement la briser comme une brindille si elle disait la mauvaise chose. Elle canalisa cette anxiété en curant les box avec une efficacité agressive. « Tu fais du nettoyage de stress », observa la jument baie. « Les humains sont si bizarres. Tes sabots ont besoin d'être parés », rétorqua Ren. L'hôpital qui se moque de la charité. Touchée. Sarah apparut vers 9h, déjà habillée pour la journée avec des vêtements auxquels du foin était collé. « Papa veut te rencontrer. J'ai entendu. Un conseil? Ne mens pas. Il peut le sentir. Et ne le traite pas comme un alpha. Il déteste ces formalités à la maison. Comment dois-je le traiter? Comme un père qui a peur d'échouer avec sa fille. » C'était étonnamment perspicace pour une enfant de 8 ans. Mais en même temps, Sarah avait été forcée de grandir vite. « D'accord, je peux faire avec ça. » Le bureau de l'Alpha d'Orient était étonnamment sans prétention. Des meubles confortables, des fenêtres qui s'ouvraient vraiment, des livres qui avaient l'air d'avoir été lus plutôt que d'être décoratifs. L'Alpha lui-même avait peut-être 40 ans, avec les cheveux noirs de Sarah et le genre d'yeux fatigués qui suggérait qu'il ne dormait pas bien. « Vous êtes Ren, la nouvelle jardinière. C'est moi. » Pelle-bouse professionnelle et apparemment nouvelle amie de Sarah, même si je suis presque sûre qu'elle m'aime bien juste parce que je n'essaie pas de la faire parler. Dorian cligna des yeux. « Vous êtes très direct. C'est un mécanisme de défense. Je trouve que si je suis agressivement honnête, soit les gens apprécient, soit ils me virent rapidement. Dans tous les cas, je ne perds pas de temps. » Dorian désigna une chaise. « Asseyez-vous. Racontez-moi ce qui s'est passé hier. » Le bêta Marcus a dit que Sarah vous avait parlé. Une vraie conversation. C'est exact. Nous avons parlé surtout d'animaux, de limites et de pourquoi les gens sont épuisants.
Qu'est-ce qui l'a fait parler alors qu'elle n'a adressé la parole à personne d'autre en 3 ans? C'était la partie délicate. Wren pouvait dire la vérité, qu'elles pouvaient toutes les deux parler aux animaux, et que Sarah avait enfin trouvé quelqu'un qui la croyait. Mais cela semblait complètement fou. D'un autre côté, mentir paraissait pire. Elle m'a dit qu'elle peut communiquer avec les animaux, dit Wren prudemment. Une vraie communication, pas seulement lire le langage corporel, mais une véritable conversation. Elle a dit qu'elle avait essayé de le dire aux gens après la mort de sa mère, mais personne ne l'a cru, alors elle a arrêté d'essayer. L'expression de Dorian était douloureuse. Les guérisseurs ont dit qu'elle souffrait de délires induits par le deuil, qu'elle faisait face en anthropomorphisant les animaux. Les guérisseurs avaient tort. Comment le savez-vous? Parce que je peux le faire aussi. Silence. Dorian la fixa comme si des tentacules lui avaient nain poussé. Vous pouvez parler aux animaux, dit-il lentement. Apparemment, je ne réalisais pas que c'était ça jusqu'à hier. J'ai toujours pensé que j'étais juste douée avec les animaux. Mais ensuite, la jument baie m'a traité de stupide, et l'alezan lui a dit d'être gentille. Et j'ai réalisé que j'entendais de vrais mots, pas seulement des impressions. Vous vous attendez à ce que je vous croie? Je ne m'attends à ce que vous ne croyiez rien. Je vous raconte juste ce qui s'est passé. Sarah et moi avons passé 1 heure à le tester. Je peux entendre les chevaux, les chats, les chiens, les poules, probablement d'autres animaux aussi. Mais nous n'avons pas encore essayé. C'est impossible. Et pourtant, Wren se pencha en avant. Votre fille n'est pas délirante. Elle n'est pas cassée. Elle a un don que personne dans sa vie n'a reconnu comme réel. Alors elle a arrêté d'essayer de le partager. Et elle a arrêté de parler aux gens qui lui donnaient l'impression d'être folle. Les mains de Dorian étaient crispées sur son bureau. Si c'est réel, si elle peut vraiment faire ça, je l'ai laissé tomber pendant 3 ans. Oui, c'est vrai. Mais vous ne saviez pas. Et maintenant vous savez. La question est donc de savoir ce que vous allez faire de cette information. Que suggérez-vous? Croyez-la. Croyez-la vraiment. Ne la ménagez pas ou ne la traitez pas avec condescendance. Acceptez simplement qu'elle perçoit le monde différemment de vous. Et ce n'est pas grave. La voix de Wren était ferme. Et peut-être, passez un peu de temps à vraiment connaître votre fille au lieu d'essayer de la réparer. Vous êtes très franche pour un oméga. Je suis très franche pour n'importe qui. C'est ma qualité la plus charmante. Dorian faillit sourire. Sarah vous aime bien. C'est rare. Elle ne fait pas confiance facilement. Je n'ai pas essayé de la forcer à être quelqu'un qu'elle n'est pas. Ça a probablement aidé. Continuerez-vous à travailler avec elle? Pas comme un travail spécifique, juste en étant son amie, quelqu'un qui comprend. J'ai déjà l'intention de le faire. C'est une bonne compagnie, mieux que la plupart des gens que j'ai rencontrés. Y compris moi, je viens de vous rencontrer. Le jury délibère encore, mais vous marquez des points pour ne pas m'avoir immédiatement traité de folle quand j'ai dit que je pouvais parler aux chevaux, donc c'est déjà ça. Cette fois, Dorian sourit. Je commence à comprendre pourquoi Sarah vous apprécie. Vous êtes d'une honnêteté rafraîchissante. C'est une bénédiction et une malédiction. Surtout une malédiction, mais parfois une bénédiction. Restez avec elle, s'il vous plaît. Tout ce dont vous avez besoin, un meilleur logement, un salaire plus élevé, un poste officiel, c'est à vous. Ne la laissez plus seule. Je ne vais nulle part. Elle est coincée avec moi maintenant. Merci. Ne me remerciez pas tout de suite. Je suis très agaçante une fois qu'on me connaît. Demandez à la jument baie. Elle a des opinions. Après la réunion, Wren retourna aux écuries pour trouver Sarah, qui attendait anxieusement. « Qu'a dit papa? Il te croit à propos des animaux. Il est désolé de ne pas t'avoir cru avant. » Les yeux de Sarah s'écarquillèrent. « Vraiment? Il me croit vraiment? Vraiment, vraiment. J'ai été très convaincante, et aussi possiblement insultante. C'est difficile à dire parfois. » Sarah jeta ses bras autour de la taille de Wren, la serrant fort. « Merci. Merci de l'avoir fait comprendre. » « Eh, c'est toi qui as fait le plus dur. Tu as survécu 3 ans pendant que les gens pensaient que tu étais cassée. Je n'ai fait que traduire. Est-ce que tu vas rester? S'il te plaît, ne pars pas comme tous les autres. Je ne pars pas. Tu es coincée avec moi, gamine. Nous sommes amis maintenant. C'est contraignant, possiblement légalement. Les chevaux disent que tu es digne de confiance. Les chevaux sont d'excellents juges de caractère, contrairement à ce chat qui menace toujours de pisser dans mes chaussures. Sarah gloussa et tira Wren vers les box. « Viens, les chiens veulent te rencontrer correctement. Ils ont des opinions sur le nouveau garde qui a peur d'eux. » Bien sûr qu'ils en ont. Pourquoi n'en auraient-ils pas? Alors que Wren suivait Sarah plus profondément dans l'étable, l'écoutant jacasser sur ce que divers animaux lui avaient dit ce matin-là, elle sentit quelque chose s'installer dans sa poitrine. Un but, un sentiment d'appartenance, un foyer.
Elle avait trébuché sur ce travail en s'attendant à pelleter de la merde et à faire profil bas. Au lieu de cela, elle avait trouvé une fille seule qui avait besoin de quelqu'un qui la comprenne, et ce faisant, avait trouvé quelqu'un qui la comprenait aussi. Les animaux avaient raison. Parfois, les meilleures personnes étaient celles qui ne parlaient pas du tout. La fille de l'alpha ne parlait qu'aux animaux jusqu'à ce qu'elle rencontre l'oméga qui pouvait les entendre. Deuxième partie. Enseigner à un alpha comment se connecter avec sa fille qui parle aux animaux s'est avéré plus difficile que d'apprendre aux chevaux à ne pas manger votre chapeau. Je ne comprends pas ce que je suis censé faire, dit Dorian pour la 3e fois cette semaine-là. Juste lui parler. Concept radical, je sais. Ren nettoyait une selle pendant que Sarah et Dorian étaient assis dans l'écurie pour une tentative de rapprochement père-fille. Ça se passait à peu près comme prévu, c'est-à-dire maladroitement. Mais de quoi dois-je parler ? Absolument n'importe quoi. Demande-lui comment s'est passée sa journée. Demande-lui ce que les animaux lui ont dit. Demande-lui sa couleur préférée. Le contenu importe moins que le fait que tu essaies. Le hongre gris dit que papa était nerveux, annonça Sarah. Son cœur bat vite et il sent l'anxiété. Dorian regarda le cheval en question avec quelque chose qui ressemblait à de la trahison. Le cheval peut sentir ça ? Tous les animaux le peuvent. Ils sont très observateurs. Sarah caressa le nez du hongre. Il dit que tu devrais respirer plus profondément. Tu le rends nerveux. Je rends le cheval nerveux. Excellent. C'est définitivement la victoire parentale que j'espérais. Arrête de trop réfléchir, cria Ren depuis l'autre bout de l'écurie. Tu essaies d'avoir une conversation parfaite. Et juste une conversation honnête. Dorian prit une profonde inspiration visible. Sarah, qu'as-tu fait aujourd'hui avant que j'arrive ? Ren et moi avons nettoyé tous les box. Puis nous avons vérifié si les poules avaient pondu. Une des poules couve et essaie de faire éclore des pierres. Le coq dit qu'elle fait son cinéma, mais il s'inquiète pour elle. C'est préoccupant. Devrions-nous faire quelque chose pour la poule ? Ren dit que certains animaux ont juste besoin de gérer leurs émotions, comme les gens. Sarah regarda son père sérieusement. « Est-ce que tu gères tes émotions, papa ?» Dorian émit un son étranglé. Oui, peut-être. J'essaie de comprendre comment être un meilleur père. Tu pourrais commencer par venir plus souvent. Tu ne viens aux écuries que lorsque le bêta Marcus t'y oblige. Ce n'est pas... Dorian s'arrêta. C'est juste. J'ai évité cet endroit parce qu'il me rappelle ta mère. Elle adorait les écuries. Je sais. C'est pour ça que je suis tout le temps ici. J'ai l'impression qu'elle est plus proche quand je suis avec les animaux. Ren s'occupa d'une bride particulièrement tenace et n'écoutait certainement pas ce moment d'émotion. Certainement pas. Elle me manque aussi, dit Dorian doucement. Tous les jours. Et je sais que j'ai été absent depuis sa mort. Je me suis plongé dans les affaires de la meute parce que c'était plus facile que de ressentir la perte. Les chevaux disent que le deuil rend les humains stupides. Ils veulent bien faire, mais ils ne savent pas comment y remédier. Alors ils l'évitent. Les chevaux sont d'une perspicacité déconcertante. Ils sont très intelligents, plus que la plupart des gens. Sarah se rapprocha de son père. « Je n'ai pas besoin que tu arranges quoi que ce soit, papa. J'ai juste besoin que tu sois là avec moi, même si ça fait mal. » Dorian serra sa fille dans ses bras, les yeux étrangement brillants. « Je peux le faire. Je suis désolée de ne pas l'avoir fait. » Ren ne pleurait absolument pas à ce sujet. Elle avait juste de la poussière dans les yeux à cause de l'écurie totalement exempte de poussière. Très crédible. « Tu pleures, » observa la jument Baie. « Les humains sont si émotifs. Tais-toi, ou je ne te donne pas de carottes en plus. » Tu vas me donner des carottes en plus de toute façon. Je suis ta préférée. Tu es littéralement le cheval le plus méchant ici. Et pourtant, des carottes en plus. La jument avait raison. Au cours des semaines suivantes, Dorian commença à visiter les écuries quotidiennement. Parfois, il aidait aux corvées. Parfois, il s'asseyait simplement et écoutait Sarah lui raconter ce que les animaux disaient. Parfois, ils existaient simplement dans le même espace, ce que Sarah semblait apprécier autant que la conversation. C'était un progrès lent et maladroit, mais un progrès quand même. « Ton père essaie », observa Ren un après-midi alors qu'elle et Sarah curaient les box ensemble. « Je sais, c'est bizarre, un bon bizarre, mais bizarre. » Sarah vida une brouette de foin souillé. « Les poules disent qu'il est sincère, qu'il sent comme s'il le pensait vraiment. Les poules sont étonnamment sages pour des créatures qui crient à la vue de leur propre ombre. Elles sont pleines de ressources. Tu viens de faire une référence littéraire ? Je lis. Le chat de la grange aime dormir sur mes livres pendant que j'étudie. Il dit que les mots ont le goût de l'aventure. Le chat de la grange est soit un philosophe, soit complètement fou. Probablement les deux. L'enseignement ne se passait pas aussi bien. La tutrice privée que Dorian avait engagée, une femme sévère nommée Mademoiselle Cordelia, n'était pas impressionnée par les méthodes d'apprentissage de Sarah.
Elle a besoin de structure, insista mademoiselle Cordelia lors d'une réunion particulièrement tendue dans le bureau de Dorian. Ren avait été invitée parce qu'apparemment, elle était la défenseure officieuse de Sarah maintenant. Elle ne peut pas simplement s'enfuir pour parler aux animaux au milieu des leçons. Elle le peut si c'est ainsi qu'elle apprend le mieux, rétorqua Ren. Avez-vous envisagé que les méthodes d'enseignement traditionnelles ne fonctionnent pas pour tout le monde? Je suis éducatrice depuis 20 ans, et au cours de ces 20 ans, combien d'élèves pouvaient communiquer avec les animaux? Je suppose que 0. Alors peut-être que cette situation nécessite une approche différente. Le visage de mademoiselle Cordelia devint rouge. Suggérez-vous que je ne sais pas comment faire mon travail? Je suggère que votre travail doit s'adapter à votre élève, et non l'inverse. Alpha Dorian, je dois protester contre l'ingérence de cet oméga. Ren a raison, intervint Dorian. Sarah n'apprend pas avec les méthodes traditionnelles. Nous devons essayer autre chose, comme intégrer ses capacités. Si elle peut parler aux animaux, pourquoi ne pas s'en servir? Faites-lui étudier le comportement animal, l'écologie, la biologie. Faites de son don une partie de son éducation au lieu de lutter contre. Mademoiselle Cordelia parut scandalisée. C'est très peu orthodoxe. Avoir une fille qui peut parler aux animaux l'est aussi. Nous sommes déjà en territoire peu orthodoxe. Autant s'y plonger. C'est absurde. Je ne peux pas travailler dans ces conditions, déclara mademoiselle Cordelia en se levant. Je démissionne avec effet immédiat. Après son départ, Ren se tourna vers Dorian. Eh bien, ça s'est mieux passé que prévu. Vraiment? Nous n'avons plus de tuteurs. Nous n'avons plus de mauvais tuteurs. Il y a une différence. Ren se pencha en arrière dans sa chaise. Laissez-moi lui enseigner de manière informelle. Je ne suis pas qualifiée pour l'éducation formelle, mais je peux lui apprendre des compétences pratiques. L'élevage, l'écologie, la lecture, les mathématiques, à travers la gestion des écuries. Elle apprendra plus parce qu'elle sera réellement intéressée. Vous voulez être sa tutrice? Je veux qu'elle ait une éducation qui ne la rende pas malheureuse. Si cela signifie que je suis sa tutrice, bien sûr. Je suis probablement nulle à ça, mais je ne peux pas être pire que mademoiselle Cordelia. Dorian l'étudia un long moment. Vous continuez de me surprendre. C'est ma marque de fabrique. Ça garde les gens sur le qui-vive. Que voulez-vous en retour? Rien. J'aime Sarah. Je veux qu'elle s'épanouisse. C'est suffisant. Je vais vous donner une augmentation de toute façon. Je ne vais pas discuter avec ça. J'ai des goûts de luxe en... En fait, non. Je suis très économe, mais je prendrai l'argent quand même. Enseigner à Sarah s'est avéré être la chose la plus amusante que Ren ait faite depuis des années. Parce que Sarah était brillante quand elle était intéressée, et tout ce qui concernait les animaux l'intéressait. « Pourquoi les chevaux dorment-ils debout ?» demanda Sarah lors d'une leçon de biologie qui était censée porter sur toute autre chose. Parce que ce sont des animaux de proie. Dormir debout signifie qu'ils peuvent courir immédiatement s'il y a un danger. S'allonger prend du temps pour se relever, et cela pourrait être fatal. C'est intelligent, mais triste. Ils ne se détendent jamais complètement. Si, dans des espaces sûrs, regarde le troupeau la nuit. Quand ils font confiance à leur environnement, certains s'allongent pendant que d'autres veillent. Ils se relaient, comme les gardes de la meute. Exactement comme les gardes de la meute. La plupart des animaux sociaux ont une version de ce système. Sécurité collective par la coopération. Les poules ne font pas ça. Ce sont des agents du chaos. Les poules sont une catégorie d'animaux entièrement différente. Je suis presque sûre qu'elles sont alimentées par la rancune et la violence aléatoire. Le coq a entendu ça. Il est vexé. Il s'en remettra. Il sait que j'ai raison. Elles étudièrent le comportement animal, l'écologie, la dynamique des meutes à travers le prisme des structures sociales animales. Sarah absorbait tout comme une éponge, posant constamment des questions et faisant des liens que Ren n'avait pas prévus. Si les loups sont des animaux de meute et que nous sommes plus forts ensemble, pourquoi traitons-nous les omégas comme s'ils étaient moins importants? Demanda Sarah un jour, faisant complètement dérailler une leçon sur la hiérarchie. Parce que les gens confondent hiérarchie et valeur. Ils pensent que la structure de la meute signifie que certains loups sont intrinsèquement plus précieux que d'autres. Mais c'est stupide. Les chevaux disent que chaque membre du troupeau compte, même celui qui est le moins bien classé, parce que s'il disparaît, tout le groupe en souffre. Les chevaux sont plus intelligents que les gens. Nous l'avons établi. Donc les omégas ne devraient pas être traités comme inférieurs. Les omégas devraient être traités comme différents. Rôles différents, forces différentes, pas meilleurs ou pires, juste différents. Ren mesura le grain. Mais les gens aiment les hiérarchies simples et respecter la nuance est difficile. Tu es un oméga. Est-ce que les gens te traitent mal? Parfois. La plupart du temps, ils me sous-estiment, ce qui joue en ma faveur parce que je peux alors les surprendre en étant compétente.
Je serai alpha un jour. Quand je le serai, je ferai en sorte que les omégas ne soient pas sous-estimés. Tu seras un bon alpha, probablement parce que tu parles aux animaux et qu'ils te gardent honnête. La baie dit que tu devrais la faire saillir. Elle dit qu'elle veut un poulain et que tu as un bon jugement en matière d'étalons. La jument baie peut attendre le printemps comme tout le monde. Je ne vais pas précipiter la saison de reproduction parce qu'elle est impatiente. Elle dit que tu es méchante. Elle peut rejoindre le club. Il y a une liste d'attente. 3 mois après l'arrivée de Reine, la catastrophe frappa sous la forme de Lord Garrett, un noble en visite d'une meute voisine. Il était pompeux, arrogant et avait des opinions sur tout, en particulier sur la façon dont Moonhaven était géré. Permettre à une enfant de passer tout son temps avec les animaux est inapproprié, annonça-t-il lors d'un dîner formel auquel Reine avait été forcée d'assister en tant que compagne de Sarah. La princesse devrait apprendre la diplomatie, la politique, les bonnes manières. Elle a 8 ans, dit Reine avant de pouvoir se retenir. Elle devrait apprendre à être une enfant. Et vous êtes, Reine, jardinière et tutrice de Sarah, défenseur professionnel des enfants et emmerdeuse à temps partiel. Une tutrice qui est un oméga. Quelle progressivité. Le ton de Lord Garrett indiquait clairement qu'il ne pensait pas que ce soit réellement progressiste. Et qu'enseignez-vous exactement à la future alpha? Comment pelleter du fumier? Entre autres choses. Aussi l'écologie, le comportement animal, la biologie, les mathématiques, la lecture et la pensée critique. Vous savez, des compétences inutiles. Lord Garrett, intervint Dorian, la voix tendue. Reine est une excellente enseignante. Sarah a plus appris en 3 mois avec elle qu'en 3 ans avec des tuteurs traditionnels. Parce que vous laissez l'enfant se déchaîner au lieu d'imposer une structure adéquate. Elle a besoin de discipline, d'attente. Elle est trop douce. Sarah, qui était restée silencieuse tout ce temps, se leva. Les chevaux disent que vous sentez le vieux fromage et les promesses non tenues. Les chiens disent que vous leur donnez des coups de pied quand vous pensez que personne ne regarde. Et le chat dit que vous êtes le genre de personne qui prétend être importante, parce que vous avez peur que tout le monde se rende compte que vous ne l'êtes pas. La table devint silencieuse. Le visage de Lord Garrett devint violet. C'est exactement ce que je veux dire. L'enfant est impoli, indiscipliné. L'enfant est honnête, intervint Reine. Et apparemment, les animaux sont d'excellents juges de caractère. Donnez-vous des coups de pied aux chiens, Lord Garrett? C'est absurde. Je ne serai pas interrogée par un oméga. Ce n'est pas une réponse. Donnez-vous des coups de pied aux chiens? La façon dont je traite les animaux est mon affaire. La façon dont vous traitez n'importe qui indique votre caractère. Et si les chiens disent que vous êtes cruel quand personne ne regarde, je les crois. Reine se leva. Sarah, nous partons. Tu n'as pas besoin de rester assise ici à te faire sermonner par quelqu'un qui donne des coups de pied aux chiens. D'accord. Le poulet dit que son aura est visqueuse de toute façon. Elles partirent ensemble. Dorian suivit peu après avec une expression qui suggérait que Lord Garrett était sur le point d'avoir une conversation très inconfortable. Dans les écuries, Sarah se tourna vers Reine avec des yeux brillants. C'était incroyable. Tu m'as défendu. Bien sûr que je l'ai fait. Il se comportait comme un crétin. Et en plus, il donne des coups de pied aux chiens. C'est impardonnable. Et les chiens apprécient que tu les aies défendus. Ils disent que tu peux avoir des bisous à volonté. J'accepte ce paiement. Les chiens sont excellents. Reine, merci de toujours me croire, même quand je dis des choses bizarres. Tes choses ne sont pas bizarres. Elles sont juste différentes. Et ce qui est différent est généralement plus intéressant que ce qui est normal. Plus tard dans la nuit, Dorian trouva Reine dans la salle des provisions. Lord Garrett est parti en colère. Bien, il était horrible, et il donnait des coups de pied aux chiens. Les chiens ont vraiment dit ça à Sarah? Sarah ne ment pas sur ce que les animaux lui disent. Si elle dit que les chiens l'ont dit, ils l'ont dit. Dorian s'appuya contre le chambranle de la porte. Vous avez humilié un seigneur noble devant toute la tablée. Il s'est humilié lui-même en étant une personne horrible. Je n'ai fait que le souligner. Vous êtes censé enseigner la diplomatie à ma fille. Je lui enseigne à défendre ce qui est juste. La diplomatie peut attendre qu'elle soit assez âgée pour se soucier de la politique. Elle va être alpha. Elle doit apprendre la politique maintenant. Elle a 8 ans. Elle doit apprendre à être gentille, honnête et fidèle à elle-même. La politique peut venir plus tard. Reine croisa les bras. D'ailleurs, elle apprend beaucoup sur les dynamiques de pouvoir en observant les hiérarchies animales. C'est la politique dans sa forme la plus pure. Vous êtes impossible. C'est ma marque de fabrique. Je m'y tiens. Dorian faillit sourire. Elle vous adore, vous savez. Elle parle de vous constamment. Je suis très adorable. C'est compréhensible. Je suis sérieux.
Vous lui avez donné quelque chose que je ne pouvais pas. Quelqu'un qui la comprend, quelqu'un qui la croit. Sa voix était rauque. Je l'ai laissé tomber pendant 3 ans, et vous avez arrangé ça en 3 mois. Je n'ai rien arrangé. J'ai juste écouté. Ce n'est pas spécial. C'est de la décence humaine de base. C'est spécial pour elle. Et pour moi. Dorian s'approcha. Merci, reine, d'avoir vu ma fille quand j'étais trop aveugle pour le faire. Vous la voyez maintenant. C'est ce qui compte. Parce que vous m'avez montré comment faire. Ils restèrent silencieux un moment. Quelque chose changea dans l'air entre eux. Les chevaux disent que vous êtes attirés l'un par l'autre, annonça Sarah, apparaissant de nulle part avec le timing d'un petit agent du chaos. Ils disent que vos odeurs changent quand vous êtes proches l'un de l'autre. Les 2 adultes se figèrent. « Je vais tuer cette jument baie », marmonna Reine. « Les chevaux sont très observateurs », continua Sarah, complètement inconsciente de la gêne. « Ils disent aussi que vous devriez arrêter d'être stupide à ce sujet et juste... »« Ok », la coupa Reine. « Ça suffit de sagesse équine pour aujourd'hui. N'as-tu pas des poules à nourrir ? Je les ai nourries il y a 1 heure. Maintenant, j'observe le comportement d'accouplement humain. Les chats disent que c'est hilarant. Je vais mourir ici même d'embarras. » Dorian essayait très fort de ne pas rire. « Les chats nous trouvent hilarants ? Apparemment. Ils sont divertis par la stupidité humaine. C'est leur passe-temps favori. Je devrais y aller, dit Dorian, ses yeux pétillants d'humour, avant que les animaux ne fournissent plus de commentaires sur ma vie personnelle. Après son départ, Reine se tourna vers Sarah. Nous allons avoir une conversation sur les limites. Les animaux n'ont pas de limites. Ils disent tout ce qu'ils pensent. Eh bien, les humains ont besoin de limites, surtout à ce sujet. Sur le fait que tu aimes papa, ce n'est pas... Je ne... Arrête d'écouter les chevaux. Je ne peux pas arrêter de les écouter. Ils parlent tout le temps, surtout de toi et papa qui vous faites des yeux doux. Je vais avoir une conversation sérieuse avec cette jument baie. Elle s'en fiche. Elle pense que tu es drôle quand tu es troublé. Tout le monde dans cette écurie est contre moi. Pas tout le monde. Le coq est neutre. Le coq est un agent du chaos qui attaque les chevilles des gens. C'est vrai, mais il est neutre sur tes sentiments pour papa. Je n'ai pas de sentiments. Oh mon Dieu, je suis en train de me disputer avec une enfant de 8 ans sur ma vie amoureuse inexistante. C'est un nouveau record de bassesse. Sarah gloussa et serra Reine autour de la taille. Je t'aime bien même quand tu es stupide à propos de papa. Je ne suis pas stupide. Je suis professionnelle. Les chevaux disent que professionnel est juste un autre mot pour effrayer. Les chevaux doivent se mêler de leurs affaires. Ils disent que ça n'arrivera pas. Ouais, je m'en doutais. La fille de l'alpha ne parlait qu'aux animaux, jusqu'à ce qu'elle rencontre l'oméga qui pouvait les entendre. 3e partie. La crise se présenta sous la forme d'enfants disparus. 3 louveteaux de la meute, âgés de 5, 6 et 7 ans, avaient disparu lors d'une session de jeu dans les bois l'après-midi. Les équipes de recherche étaient sorties depuis 6 heures sans succès. « Ils n'ont pas pu aller loin », disait le bêta Marcus, lorsque Reine et Sarah arrivèrent à la réunion d'urgence. « Des enfants de cet âge n'ont pas l'endurance pour... »« Les corbeaux savent où ils sont », interrompit Sarah. Toutes les têtes dans la pièce se tournèrent pour la fixer. « Les corbeaux ?» répéta Dorian. « Ils voient tout depuis le ciel. Ils ont regardé les équipes de recherche tourner en rond. » Sarah regarda Reine. « Nous pouvons leur demander exactement où sont les enfants. »« Les corbeaux ne... » commença un des membres du conseil. « Les corbeaux le font absolument, » le coupa Reine. « Ils sont incroyablement intelligents et ils se souviennent des visages. Si Sarah peut communiquer avec eux, ils sont notre meilleure ressource. »« C'est absurde, » protesta le même membre du conseil. « Nous ne pouvons pas baser les opérations de sauvetage sur l'imagination d'une enfant. Les capacités de ma fille sont réelles, » dit fermement Dorian. « Si les corbeaux savent où sont les louveteaux, nous les écoutons. Sarah, de quoi as-tu besoin ? J'ai besoin d'aller dehors où les corbeaux peuvent me voir, et j'ai besoin de Reine pour vérifier ce que j'entends. » Sarah se dirigeait déjà vers la porte. Ils se rassemblèrent dans la cour. Dorian, le bêta Marcus, plusieurs gardes et une foule grandissante de membres de la meute inquiets. Sarah se tenait au centre et émit une série de croassements qui étaient étrangement précis. 3 grands corbeaux se posèrent sur la clôture voisine, penchant la tête avec des yeux noirs intelligents. « Que disent-ils » demanda Dorian doucement. Sarah écouta, son visage intense de concentration. Les louveteaux sont partis vers le nord, après le vieux chêne marqué par la foudre. Ils poursuivaient un lapin et se sont perdus. Ils sont dans un ravin près du ruisseau. L'un d'eux est blessé. Une cheville foulée, donc ils ne peuvent pas remonter. Au nord, après le chêne foudroyé, confirma Reine. C'est ce que j'entends aussi. À quelle distance ? Demanda le bêta Marcus. Sarah croassa de nouveau, écouta.
Les corbeaux disent que c'est à peut-être 3 kilomètres d'ici. Ils peuvent nous guider si nous les suivons. Nous nous mobilisons maintenant, ordonna Dorian. Sarah, tu viens avec nous. Reine, toi aussi. Nous avons besoin de vous deux pour traduire si les corbeaux fournissent plus d'informations. Ils partirent immédiatement, suivant les 3 corbeaux qui volaient en avant par courtes rafales, revenant constamment en cercle pour s'assurer que le groupe suivait. Sarah maintenait une conversation continue avec eux, traduisant leurs observations. Ils disent que nous sommes proches. Les louveteaux ont peur, mais ne sont pas gravement blessés. Le lapin qu'ils poursuivaient était en fait un jeune renard. Les louveteaux pensaient que c'était une proie, mais ils ne faisaient que jouer. « Jouer avec des enfants, c'est inhabituel », dit le bêta Marcus. Le renard est jeune. Il ne comprenait pas encore les limites du territoire de la meute. Les corbeaux disent qu'il se sent mal d'avoir accidentellement mené les louveteaux en danger. Ils trouvèrent le ravin exactement là où Sarah l'avait dit. Et au fond, 3 louveteaux boueux et terrifiés, blottis les uns contre les autres. « Nous sommes là », cria Dorian. « Restez calmes, on vous sort de là. » Le sauvetage prit 20 minutes, descendant des cordes, remontant des enfants effrayés, vérifiant les blessures. Le louveteau à la cheville foulée fut confié aux guérisseurs de la meute pour traitement. Tous les 3 étaient froids et effrayés, mais vivants. Leurs parents sanglotaient de soulagement, serrant leurs enfants dans leurs bras. Et pendant tout ce temps, Sarah se tenait là, les corbeaux perchés à proximité, l'air fier et légèrement suffisant. « Tu les as sauvés », dit Dorian en s'agenouillant devant sa fille. « Ton don a sauvé 3 vies aujourd'hui. Les corbeaux les ont sauvés. Je n'ai fait que traduire. Tu as fait plus que traduire. Tu as été courageuse et calme, et tu as utilisé tes capacités pour aider ta meute. Je suis si fière de toi. » Sarah jeta ses bras autour du cou de son père. « Je suis contente d'avoir pu aider. Les animaux nous aident toujours. Il fallait juste que j'écoute. » Alors que le groupe retournait vers la maison de la meute, le membre du conseil qui avait qualifié les capacités de Sarah d'imagination s'approcha de Reine. « Je vous dois des excuses. Et à la princesse. J'ai eu tort de rejeter son don. »« Oui, vous avez eu tort. Mais vous vous excusez maintenant. Donc, c'est déjà quelque chose. » Reine garda une voix égale. « Sarah a quelque chose de précieux à offrir à cette meute. Elle l'a toujours eu. Les gens avaient juste besoin de commencer à écouter. Combien d'autres peuvent ne faire ça? Communiquer avec les animaux? Dans cette meute, juste Sarah et moi pour autant que je sache. Dans le monde entier, aucune idée. Nous sommes probablement rares, ce qui rend Sarah encore plus précieuse. Elle sera une alpha extraordinaire. Elle est déjà extraordinaire. La partie alpha n'est qu'un titre de poste. » Ce soir-là, il y eut une célébration improvisée dans la salle de la meute. Les louveteaux secourus allèrent bien, fatigués et un peu meurtris, mais bien. Leur famille ne cessait de remercier Sarah, qui gérait l'attention avec une grâce surprenante. « Je ne l'ai pas fait seule », ne cessait-elle de répéter. « Les corbeaux ont aidé, et Reine et papa. C'était tout le monde. Tu gères bien la célébrité », observa Reine en tendant à Sarah une assiette de nourriture. « Je n'aime pas beaucoup ça. Trop de gens. » Sarah prit l'assiette avec reconnaissance. « Mais je suis contente que les louveteaux soient en sécurité. Cette partie-là fait du bien. Tu as bien travaillé aujourd'hui, gamine. Vraiment bien. Toi aussi. Les corbeaux disent que tu sens la meute maintenant. Comme si tu appartenais à la meute. Les corbeaux sont étonnamment sentimentaux. Ils t'aiment bien. Ils disent que tu es plus intelligente que la plupart des humains. Un grand compliment de la part des corbeaux. Ils sont notoirement difficiles. » Dorian les trouva dans leur coin tranquille, l'air fatigué mais heureux. « Vous voilà. Je vous cherchais toutes les deux. Nous nous cachons de la foule, » expliqua Sarah. « Trop de gens qui disent d'un merci. C'est épuisant. J'imagine. Mais je voulais ajouter mes remerciements. Vous avez sauvé ces enfants, Sarah. Et vous ?» Il regarda Reine. « Vous avez cru en elle quand les autres ne le faisaient pas. Vous avez rendu cela possible. Je n'ai fait que ne pas activement la discréditer. La barre est assez basse, peut-être. Mais vous l'avez franchie quand d'autres ne le pouvaient pas. Ça compte. » Dorian hésita. « Puis-je vous emprunter, Reine, un moment? J'ai besoin de discuter de quelque chose. » « C'est à propos de vos sentiments l'un pour l'autre ?» demanda Sarah innocemment. « Parce que les chevaux... » « C'est à propos des affaires de la meute, » coupa Dorian, les oreilles légèrement rouges. « Bien sûr que ça l'est. Les poules disent que tu mens, mais d'accord. » Après avoir déposé Sarah auprès du bêta Marcus, Dorian conduisit Reine dans un couloir plus calme. « Je dois vous dire quelque chose, » dit-il. « Est-ce que c'est à propos des chevaux? Parce qu'ils n'ont aucune limite, et je suis désolé. Ce n'est pas à propos des chevaux. Enfin, c'est un peu à propos des chevaux. » Dorian se frotta la nuque. « Ils n'ont pas tort à propos de mes sentiments. Je ne pensais juste pas qu'il était approprié d'agir en conséquence, étant donné nos positions.
Le cœur de Ren fit quelque chose de compliqué dans sa poitrine. Nos positions, je suis l'alpha, vous êtes un oméga et la tutrice de Sarah. Il y a un déséquilibre de pouvoir qui rend toute relation compliquée. C'est très respectueux et aussi incroyablement agaçant. Agaçant? J'apprécie que vous vous souciez des dynamiques de pouvoir, mais je suis aussi une adulte qui peut prendre ses propres décisions. Et je suis attirée par vous depuis des mois, mais j'essayais d'être professionnelle. Dorian la fixa. Vous, des mois? Depuis la 2e semaine environ. Les animaux ont été insupportables à ce sujet. L'abbé m'a dit le mois dernier que j'étais une idiote. Je pensais qu'elle était juste méchante. Elle était méchante, mais aussi correcte. C'est sa spécialité. Ils restèrent dans le couloir à se regarder comme des adolescents au lieu d'adultes. « Alors, dit finalement Dorian, voudriez-vous, c'est-à-dire, si ça vous intéresse, êtes-vous vraiment si mauvais pour inviter quelqu'un à sortir? Vous êtes un alpha. N'êtes-vous pas censé être confiant? Je dirige une meute de 300 loups avec une certitude totale. Mais inviter à sortir l'oméga sarcastique qui m'a déjà rejeté une fois me rend anxieux. Quand est-ce que je vous ai rejeté? Vous ne l'avez pas fait. Mais dans ma tête, vous m'avez rejeté plusieurs fois parce que je prévoyais de vous inviter, et puis je me dégonflais. Vous prévoyez de m'inviter à sortir depuis 6 semaines? 6 semaines de planification et c'est le mieux que vous ayez? Voudriez-vous? Allons, vous pouvez faire mieux. Dorian rit. Très bien. Ren, voudriez-vous dîner avec moi demain soir? Juste nous deux. Pas en tant qu'alpha et employé, mais en tant que 2 personnes qui, apparemment, sont mutuellement attirées depuis des mois et ont été trop professionnelles pour faire quoi que ce soit à ce sujet. Beaucoup mieux. Oui, je dînerai avec vous. Vraiment? Vraiment. Mais je vous préviens, les animaux vont être insupportables à ce sujet. Je fais la paix avec ça. Le lendemain matin, Sarah accueillit Ren avec un sourire entendu. Les chevaux disent que papa et toi avez parlé hier soir. Les chevaux sont des commères. Ils sont excités. Ils disent que tu sens le bonheur. Les chevaux ne peuvent pas sentir le bonheur. Si, ils le peuvent. Et c'est ton cas. C'est d'une douceur écœurante, selon l'abbé. Bien sûr qu'elle a dit ça. Le dîner de Ren avec Dorian fut étonnamment normal. Pas de politique de meute, pas de posture formelle d'alpha. Juste 2 personnes parlant de leur vie, de leurs intérêts, de leur attirance mutuelle totalement inopportune. Je devrais vous le dire, dit Ren au dessert. Je vais probablement continuer à être sarcastique et inappropriée. Je compte dessus. Vous me gardez honnête. Et je vais continuer à donner la priorité à Sarah. C'est ma première préoccupation. Bien, elle devrait l'être. Elle est aussi ma première préoccupation. Dorian tendit la main à travers la table pour prendre celle de Ren. Je ne vous demande pas de changer qui vous êtes. J'aime qui vous êtes. Probablement parce que vous êtes la seule personne dans cette meute qui me traite comme une personne normale au lieu d'un alpha. Pour être juste, vous n'êtes que moyennement agaçant pour un alpha. Un grand compliment. Je suis très avare de mes compliments. J'ai remarqué, leur relation se développa lentement, prudemment, avec l'approbation de Sarah et les commentaires incessants des animaux. La meute s'habitua à voir leur alpha avec un oméga qui le reprenait régulièrement sur ses bêtises. La plupart trouvaient cela rafraîchissant. Certains trouvaient cela scandaleux. Ren s'en fichait pas mal. « Vous créez un mauvais précédent », se plaignit Lady Thorne lors d'une réunion du conseil. « Les omégas prennent trop de liberté. Ren est exactement là où elle devrait être, » intervint Dorian. « Enseignant à ma fille, me conseillant quand je suis têtue, et rendant cette meute meilleure en nous forçant à examiner nos préjugés. Si c'est prendre trop de liberté, peut-être que nos rangs ont besoin d'être ajustés. » L'éditeur n'eut rien à répondre à cela. 2 ans après l'arrivée de Ren, Sarah avait 10 ans et s'épanouissait. Elle parlait maintenant aux humains, pas tout le temps, mais quand elle en avait envie. Elle avait des amis de son âge qui trouvaient sa capacité à parler aux animaux la chose la plus cool du monde. Elle était confiante, heureuse et complètement elle-même. « Je veux créer un programme », annonça-t-elle un matin au petit déjeuner, pour les autres loups qui peuvent parler aux animaux ou qui ont des dons que les gens ne comprennent pas, pour qu'ils ne se sentent pas seuls comme moi. C'est une merveilleuse idée, dit Dorian. Comment cela fonctionnerait-il? Je ne sais pas encore, mais Ren et moi trouverons une solution. N'est-ce pas, Ren? C'est ça, bien que j'ai l'impression que je vais finir par faire la plupart du travail d'organisation. Tu es doué pour l'organisation. Les poules disent que ton cerveau est très ordonné. Les poules n'ont jamais vu l'intérieur de mon cerveau. C'est surtout du chaos et du sarcasme. Elles peuvent le sentir. Elles sont très intuitives. Ce sont des poules. Des poules intuitives. Le programme fut lancé 6 mois plus tard. Il était modeste au début. Juste quelques loups des meutes voisines qui avaient des capacités inhabituelles ou se sentaient isolés parce qu'ils étaient différents.
Mais il grandit. Sarah le dirigeait avec une compétence surprenante, créant un espace sûr pour les personnes à qui on avait dit que leurs différences les rendaient anormales. « Vous avez créé cela ?» dit Dorian, en regardant Sarah mener une session avec un loup timide qui pouvait sentir les émotions par le toucher. « Non, vous avez créé cela en croyant en elle, en la laissant être elle-même. » Ren s'appuya contre lui. « Elle est incroyable. Elle tient ça de vous. Elle tient ça de nous deux. Et probablement aussi des chevaux. Ils sont très sages. Les chevaux sont critiques et méchants. Oui, et sages. Ces choses peuvent coexister. » 5 ans après l'arrivée de Ren, Dorian la demanda en mariage. Pas formellement, pas en grande pompe. Juste eux deux dans les écuries à l'aube, entourés d'animaux qui prédisaient cela depuis des années. « Les chevaux disent que vous faites enfin le truc », annonça Sarah, apparaissant du fenil comme une petite créature cryptide. « Est-ce que tu nous espionnais ?» demanda Ren. « La chouette Hulotte m'a dit que papa allait faire sa demande aujourd'hui. Je voulais regarder. La chouette Hulotte est une rapporteuse. Elle préfère amis concernés. » Dorian rit et serra Ren plus près. « Devrais-je attendre que nous n'ayons plus un public d'animaux et d'une enfant de 10 ans très excitée ? Non. Il me raconterait d'atout plus tard de toute façon. Autant en finir. » Ren sourit. « Oui, au fait, au cas où la réponse ne serait pas évidente. Tu ne m'as pas laissé demander. Tu prenais trop de temps. J'aidais. Ça va être toute ma vie, n'est-ce pas ? Toi qui finis mes phrases et qui est agressivement serviable. » Absolument. Tu es coincé avec moi maintenant. Pas de retour en arrière. Bien, je ne veux pas de retour en arrière. Ils se marièrent 3 mois plus tard dans les écuries, parce que Sarah insistait pour que les animaux soient présents. Et honnêtement, Ren était d'accord. Les chevaux portaient des guirlandes de fleurs. Les poules étaient surveillées de près, pour qu'elles n'attaquent personne. Le chat de la grange observait depuis les chevrons, avec une approbation dédaigneuse. C'était parfait. 10 ans après l'arrivée de Ren, Sarah avait 18 ans et se préparait à prendre la relève en tant qu'alpha. Elle était confiante, compatissante et passait toujours la plupart de son temps libre à parler aux animaux. « Je suis nerveuse », admit-elle la veille de sa cérémonie d'alpha. « Et si je n'étais pas à la hauteur ? Tu vas être extraordinaire, » dit Ren. « Tu as passé 18 ans à apprendre à écouter les animaux, les gens qui sont différents, les voix que les autres ignorent. C'est exactement ce qui fait un bon alpha. Les chevaux disent que je suis prête. Les chevaux ont raison pour une fois. Ils ont toujours raison. C'est juste que tu n'écoutes pas toujours. C'est juste. » La cérémonie fut magnifique. Sarah se tint devant sa meute et parla, non seulement avec sa voix, mais aussi avec ses mains, incorporant la langue des signes parce qu'un des membres de sa meute était sourd. Elle l'avait apprise spécialement pour lui. « Je ne suis pas une alpha traditionnelle, » dit-elle. « Je parle aux animaux. Je vois le monde différemment. Et je vais diriger différemment aussi, avec compassion, avec compréhension et avec la certitude que chaque voix dans cette meute compte, même celles qui ne sont pas humaines. » La meute hurla son approbation. Plus tard, lors de la célébration, Ren trouva Sarah sur le balcon avec un corbeau perché sur son épaule. « Tu as bien fait aujourd'hui. » J'étais terrifiée. Ça ne se voyait pas. Tu étais confiante et forte, et exactement ce dont cette meute a besoin. Parce que tu m'as appris à l'être, toi et papa. Sarah sourit. Les animaux te disent merci, au fait, de m'avoir aidé à les écouter, de faire en sorte que leur voix compte. Les animaux m'ont aidé aussi. Ils m'ont donné un but quand j'étais perdue. Ren passa son bras autour des épaules de Sarah. Nous nous sommes sauvés mutuellement. Nous toutes. Le corbeau dit que c'est très sentimental et qu'elle est mal à l'aise. Le corbeau peut faire avec. Le sentimentalisme est autorisé parfois. Elles restèrent ensemble à regarder les étoiles, entourées par les conversations tranquilles des animaux s'installant pour la nuit. Une meute de loups et leur alpha qui écoutaient non seulement son peuple, mais aussi chaque voix qui avait quelque chose à dire. Tout avait commencé avec un oméga désespéré cherchant du travail et une fille seule qui ne parlait qu'aux animaux. C'était devenu quelque chose d'extraordinaire. Des années plus tard, les historiens écriraient sur le règne sans précédent de l'alpha Sarah. Comment elle avait révolutionné la politique des meutes en intégrant le bien-être animal dans chaque décision. Comment elle avait créé des programmes pour les loups aux capacités inhabituelles. Comment elle avait prouvé que différent n'était pas moins. C'était juste différent. Mais ce qu'il manquerait, ce qu'aucun livre d'histoire ne pourrait capturer, c'était la simple vérité. Parfois, les personnes que tout le monde ignore sont exactement celles qui changent tout. Parfois, un don qui vous rend différent est en fait ce qui vous rend puissant. Et parfois, la meilleure famille est celle que vous choisissez, y compris l'oméga sarcastique, l'alpha en deuil et tous les animaux qui ne la ferment jamais sur les sentiments de tout le monde.
Quand la fille de l'alpha ne parlait qu'aux animaux, les gens la disaient cassée. Ils la disaient étrange. Ils disaient qu'elle ne serait jamais capable de diriger. Ils avaient tort sur toute la ligne, car elle n'était pas cassée. Elle écoutait simplement des voix que personne d'autre ne pouvait entendre. Et quand elle a finalement trouvé quelqu'un qui pouvait les entendre aussi, tout a changé. Avez-vous déjà eu l'impression de parler une langue que personne d'autre ne comprenait? Avez-vous déjà trouvé cette personne qui vous a enfin entendu? Partagez vos pensées dans les commentaires. Si vous croyez aux histoires de famille de cœur, de dons non conventionnels et au pouvoir d'être exactement qui vous êtes, abonnez-vous et rejoignez notre meute. Rappelez-vous, les voix que les autres rejettent pourraient être celles qui valent le plus la peine d'être entendues.